tu peux venir. Y a pas des... Venez. Donc avant de faire le débat, en fait, j'aimerais bien remercier les différentes personnes qui ont participé au film. Donc du coup Laura, qui a participé au film, qu'on n'a pas beaucoup vu malheureusement, parce qu'elle a participé à une scène complètement chaotique, au tournage complètement chaotique, donc du coup on t'a pas trop vu malheureusement. Donc Olga, Blanche qu'on voit dans la scène de la bibliothèque, donc au début du film. Ouais. De la librairie, pardon. Donc Joy qui joue donc la fille donc à l'écharpe violette qu'on aperçoit donc dans la première partie du film et qui interprète super bien ce rôle, je trouve. Donc Alain qui joue le rôle du professeur Cartier dans le rôle du prof. Merci. Donc JB que je trouve super aussi dans son rôle de séducteur lover. Voilà. Donc voilà, Michel, assistant réalisateur qui m'a sauvé la vie sur la fin du tournage quand c'était le chaos total. J'en ai rajouté du coup. Le héros. Qui est venu un peu sauver le film du chaos. Voilà. Donc bien sûr, voilà, le comédien principal, Quentin Santarelli. Voilà, donc pareil, Quentin, au moment de faire le film, on avait pris un café au moment du casting. Et là, pareil, j'ai directement su que voilà, le rôle était pour toi. C'était vraiment, c'était affaire de feeling, quoi. Et je trouve que t'es vraiment super dans ce rôle, quoi. T'incarnes vraiment Vincent, quoi. C'est à tel point que sur le tournage, on n'avait même pas trop besoin de communiquer. Tu savais déjà ce que tu devais faire. C'était vraiment super. Je me rappelle même qu'entre chaque prise, il était là à lire ses notes, en fait. Il passait son temps à relire ses répliques entre chaque prise. Enfin, ça se voyait que tu étais à fond dans le truc. C'était super. Merci. Donc David, qui joue le rôle du coach en séduction dans la scène du bar et qui recadre Vincent. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, t'apportes vraiment la pêche dans une scène qui était au départ assez lourde parce que c'est une scène de malaise au départ. Au départ, on est vraiment dans le malaise avec Vincent qui foire complètement son date. Non, pas du tout, tout va bien. Et je trouve que justement, toi, t'apportes après la touche de fun qui vient vraiment rééquilibrer un peu le truc. Donc Vincent qui est l'étalonneur, donc c'est lui qui a fait toute la colorimétrie du film en fait, c'est-à-dire qu'on a les rushs bruts de la caméra et en fait Vincent les a quelque part sublimés quoi. C'est vraiment toi qui as donné cette touche donc plutôt froide au début du film et plus chaude dans la deuxième partie du film. Donc merci. Donc ensuite on a donc Diane qui joue justement la petite scène où tu mets une recale à Vincent, donc vous donniez bien de la pêche justement à ces séquences un petit peu de transition entre les deux parties du film. Ensuite, donc, on a Léon Caillol qui a sauvé le son sur les séquences extérieures dans un contexte qui était vraiment pas facile parce qu'on a tourné vraiment de manière complètement folle à l'extérieur dans des lieux ultra fréquentés. Donc il y a des fois où, en octobre, ça nous est vraiment tombé sur la gueule quand on est allé tourner en plein milieu de Paris et que là c'était vraiment le chaos. Toi et Jérémy qui est pas là, ouais, et Romain qui a aussi sauvé la vie à la fois en mise en scène et puis en régie. Donc qui était là en fait sur tous les tournages parce qu'il y a eu 3 sessions de tournage, donc en mai, en juillet et en octobre 2016. Donc Romain était là aux 3 sessions. La dernière quelques jours seulement, mais en tout cas sur les 3 sessions, tu as toujours été présent à chaque fois. T'es pas à la mer. T'étais pas à la mer. Ah oui, c'est vrai, la mer, tu étais pas. Voilà. Il n'y avait pas assez de place dans la voiture. Donc merci aussi, voilà, tout simplement. Voilà. Donc avant de regagner vos places, j'aimerais faire un petit cadeau à tout le monde. Donc je vais poser ça là. Donc pour les filles, un petit sac pour la plage. Voilà, comme ça fera de la publicité au film. Donc voilà, on va pouvoir du coup enchaîner sur le débat. Donc est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que tu ressens là? Je me sens bien parce que c'est un peu ce film, c'est un petit peu la réalisation d'un rêve de gosse quelque part. Donc c'est un peu quelque chose dont je rêvais depuis 20 ans, donc de réaliser c'est quelque chose de sympa quoi. D'ailleurs il y a aussi des t-shirts pour les amateurs, donc venez vous servir, n'hésitez pas, il y a des répliques du film sur les différents t-shirts. Ouais, t'as pratiqué les concepts qu'il y a dans le film toi-même? Forcément on parle de ce qu'on connaît un peu, donc ça s'inspire un petit peu de ce que j'ai pu vivre et puis de ce que j'ai pu observer autour de moi aussi. Au fil des années, je notais des choses de gens que j'observais autour de moi. Donc après, il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'extrêmement mainstream
tous ces concepts ont été vachement popularisés dans les années 2000 par Neil Strauss, par Mystery, voilà, donc c'est devenu... enfin, moi je me rappelle, dans mon école, tout le monde lisait ça, quoi, sur Internet. Après, c'est aussi un truc d'ingénieur, hein, d'être dans la conceptualisation des choses. Donc c'est pas anodin que le héros soit en école d'ingénieur, en fait. C'est parce que c'est en fait le cadre logique, d'une part parce qu'il n'y a pas de filles, et d'autre part parce que il y a cette volonté de comprendre le monde, et voilà. Oui, est-ce que dans la vraie vie, vous pouvez pratiquer ce genre de choses? En français, j'essaie de dire. Jamais j'ai fait de la drague de rue comme ça. D'ailleurs, au départ, je ne savais même pas qu'il y avait une sorte de communauté ou d'un groupe qui faisait ça ensemble dans Paris, parce que c'est vrai que le film parle énormément de Paris, forcément. Et donc ça a été une belle découverte. Mais j'ai jamais pratiqué effectivement cette drague aussi frontale. Et d'ailleurs, c'est bête, parce que comme on avait déjà discuté en fait par rapport à ça, c'est que la séduction, généralement, ou quand on dit aborder, ou quand ça fait tout de suite intrusif, ça fait tout de suite négatif, en fin de compte, quelqu'un qui va aborder quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas. Et là, le film va mettre en lumière plus une séduction positive, qui va donner des valeurs plus de confiance en soi, de courage, de ne pas avoir peur d'oser, et surtout de ne pas regretter. Je sais pas, mais forcément, il y en a d'entre vous qui ont peut-être des regrets qu'une fois ils ont rencontré quelqu'un dans la rue, où il y a un vrai coup de cœur, et que vous ne dites rien, et que pendant peut-être toute votre vie, vous allez penser, mais et si j'y étais allé, si je lui avais dit bonjour, une petite phrase, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Et bah là, le film montre qu'au pire, on se prend une veste monumentale, mais au moins t'y es allé. Donc il n'y aura pas ce fameux regret. Donc c'est pour ça que c'est... Mais sinon, oui, j'ai pas fait cette drague de rue vraiment en vrai. Mais le film, j'en ai bien pratiqué quand même, donc là, je suis bien. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ça, monsieur. Oui, entre guillemets, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il embrasse plus qu'il ne parle. Hein, voilà. T'es jaloux, c'est ça? Oui, après, voilà, c'est ça. Voilà. Toi, tu t'es pris que des... Bravo le maître. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça le pire, c'est qu'en plus, moi, je suis le coach en séduction, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais absolument jamais. Beaucoup trop timide pour ne serait-ce que parler à une femme. Mais tu ressors super bien dans le film, je trouve. Enfin, tu passes vraiment, mec. Oui, crème, quoi. Voilà. Ça, c'est le comédien. C'est vrai. Talent naturel. Ah, mais vraiment, c'est très très difficile pour moi de faire. Et puis même quand tu m'as dit que ça existait vraiment, je croyais que c'était une vanne, quoi. À la base, je croyais que le film était une blague. Et je pensais pas que ça existait. Non, mais que ce genre de personne existait. Non, ça existe. Et on en a vu en plein tournage, en fait. On était en train de tourner au Luxembourg, je crois. Et on a vu un mec qui était en train de le faire sur un banc et tout. C'était excellent. Et du coup, c'est là où je me suis imprégné vraiment encore plus du truc. Parce que je me dis, ok, c'est pas fictif, quoi. En fait, il y a un double objectif dans le film. C'est-à-dire qu'à la fois présenter une séduction positive, c'est-à-dire montrer que quand la séduction s'appuie sur des valeurs saines, on va dire, ça permet d'augmenter finalement sa confiance en soi, de se dépasser, d'oser des choses, de dépasser un petit peu la limite des possibles. Mais d'un autre côté, il y a des dérives qui sont... voilà, en fait, la limite peut être un petit peu fine entre ça et des dérives qu'on voit à travers notamment le personnage de Kevin, qui est un petit peu caricatural, mais qui illustre un petit peu le gars qui est vraiment parti dans son truc à la limite du pervers narcissique, en fait, finalement. Et qui est vraiment dans la manipulation de l'autre, qui cherche vraiment à instrumentaliser les femmes, qui est dans une espèce de guerre, de guerre contre les femmes, et dans un truc où on comprend qui est dans une espèce de... il est tout le temps dans l'ego, en fait. Il est tout le temps dans l'auto-validation, et il est dans un cercle ultra vicieux qu'il aura beaucoup de mal à refermer, en fait. Au départ, on veut faire un film, mais on n'en parle à personne. Et je me rappelle que j'avais eu beaucoup de mal à en parler, parce qu'en fait, parler du projet lui donne une première forme de réalité. Ensuite, en fait, il faut faire, tout simplement. C'est-à-dire, il faut faire. On sait que ça va pas être parfait, mais on fait quand même. Ça a été fait de manière extrêmement rapide. L'exécution a été extrêmement rapide. Je suis vraiment parti avec les acteurs, l'équipe technique. On a fait le film. C'est parti d'un élan. J'ai mis tout mon argent personnel de l'époque. Et donc au final, il y a une espèce le film n'a pas été assez pensé par rapport à ce qu'il aurait pu être, mais au moins il est là, quoi. J'ai été un petit peu paranoïaque par moment sur ce tournage avec plusieurs personnes. J'entends, il rigole. Je pense notamment par exemple Michel quand il est arrivé au départ et qui m'aidait, le gars je le connaissais pas du tout et puis il vient, attends mais t'as besoin d'aide, vas-y je vais t'aider. Et au départ je suis là, oulala mais qu'est-ce qu'il fait lui, pourquoi il m'aide alors que je le connais pas? Ouais, sauf qu'il n'y avait rien à gagner, il n'y avait rien à arnaquer en fait. Mais moi ce que je trouve fantastique en fait dans cette aventure, c'est que ça montre
qu'on est à une époque où, quand tu as une idée, tu peux aller au bout de ton idée. Moi, c'est ce que je trouve formidable dans ton projet, et c'est aussi pour ça que je me suis mis, c'est parce que je croyais en ton film, je croyais en ce que tu faisais, en ce que tu étais, mais aussi, ce que je trouve fantastique, c'est pouvoir se dire, voilà, sans passer par les chemins traditionnels, on peut arriver à faire une œuvre qui finit au cinéma, qu'un public peut regarder, et ça, je trouve ça fantastique, parce que c'est la liberté, c'est des clés, voilà. Voilà. En fait, c'est le grand avantage du cinéma indépendant, je pense, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut quand même faire beaucoup de choses, beaucoup plus qu'avant, en tout cas avec peu de moyens. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en profiter. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'avoir une grosse prod, c'est cool, c'est génial. Mais quitte à avoir une petite prod, autant y aller à fond et vraiment aller dans quelque chose de différent. Utiliser les avantages finalement de la petite prod. J'ai un super travail avec le compositeur, donc Lionel Faber, que je tiens. Il n'est pas là aujourd'hui malheureusement parce qu'il est en voyage là pendant toute la durée de la diffusion du film. Mais je tiens vraiment à le remercier aussi parce que voilà, moi je trouve. Je me rappelle la première fois que j'ai écouté la musique du film, je me suis retrouvé à chialer quoi, parce que j'étais là, mais il a exactement compris ce que je voulais dire. C'était vraiment un très beau travail avec le compositeur aussi. Voilà. La question, c'est en fait les valeurs qu'on pose sur les actions qu'on a en fait. À mon avis, c'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire, est-ce que tu es dans un rapport où tu essayes d'avoir de l'authenticité, de la sincérité avec l'autre, ou est-ce que tu es, comme certains personnages, dans un truc d'ego ou de névrose en fait. La question, c'est comment est-ce que avec quelle intention tu établis du rapport avec l'autre. Ça a été une belle expérience forcément, qui a été longue, parce qu'on a quand même tourné pendant 6 mois sur 16 jours. Et 16 jours pour un long, c'est très court, vraiment. Par exemple, pour donner une comparaison, un unitaire, on va dire TF1, enfin un Joséphine Ange Gardien en Camping Paradis, je parle parce que j'en ai fait, c'est pour ça que je me permets. C'est 1h30 sur 20 jours, et pourtant la télé c'est très 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 formaté, ça va très 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 vite. Et là on est sur 16 jours, donc c'est pour ça que quand tu disais effectivement que ça a été dans la rapidité, c'est vrai. Mais d'être ici et effectivement de vous voir tous, que le film soit diffusé, c'est une belle réussite. Je ne sais pas si c'est encore la grande victoire, parce que la victoire, ça serait qu'il continue dans d'autres cinémas, qu'il continue à être exploité à gauche à droite. Mais c'est une belle réussite et j'en suis assez fier en fait de ce personnage. Tu peux l'être. Tu peux vraiment l'être. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres projets après? Alors, ça, ou... alors tout à fait. Alors, peut-être, pourquoi pas une suite, mais dans longtemps. Parce que déjà, ce qu'il faut, c'est que je trouve une esthétique, parce que c'est un film dont la mise en scène a été vraiment extrêmement expédiée par rapport à l'intention initiale. C'est-à-dire que j'arrivais sur le tournage, je ne savais même pas quel plan j'allais tourner. Donc, il faut pas dire ça. Je m'en fous. Non, mais je m'en fiche. Non, mais je m'en fiche. Non, mais c'est... T'as vu? Non, mais pas du tout. Il y a des moments où il y a même des moments où D'accord. Ah non, mais c'était le bazar. Mais du coup, l'objectif, c'est déjà de définir une esthétique, c'est-à-dire de faire des projets avec avec je dirais une boucle de feedback plus rapide, parce que le problème avec un long métrage, c'est que tu en as pour 3 ans en fait. Surtout quand tu fais tout seul, donc tu as une boucle de retour extrêmement lente. En 3 ans, les choses avancent très vite aujourd'hui, donc c'est très intéressant comme expérience. Mais là, maintenant, j'ai plus envie de partir sur des formats beaucoup plus courts, où je peux rapidement voir un peu ce qui touche les gens, avoir des retours plus rapides, et puis aussi pouvoir progresser, avoir plus rapidement... parce que c'est quelque part, ça rend un petit peu fou quand tu es sur un projet depuis 2 ans et que tu vois toujours rien, que le truc il est mort, parce que tant qu'il ne s'est pas sur l'écran, ton truc c'est rien du tout en fait. Il n'y a que toi qui le regardes sur ton ordi, comme un con, tu l'as déjà vu 300 fois, tu te demandes même si c'est pas un truc de ton imagination, tu commences à devenir fou en fait. Bah oui, tu l'as déjà vu 300 fois, et les acteurs tu connais, ça fait plus années que tu vis avec eux, c'est un truc complètement dingue en fait. Il y a un truc complètement dingue. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'être sur des temps de retour plus courts et de surtout définir une esthétique, faire des choses plus travaillées, réfléchir à chaque mot, chaque plan. Voilà. Penser beaucoup plus le film, en fait, que celui-là.